Père éternel, roi de gloire, merci pour ton inspiration. Merci pour ta direction de pouvoir faire cette vidéo. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté, célébré et béni. Merci de pouvoir prendre part à cette vidéo. Tous ceux qui vont regarder partout dans le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Chacun là où il est, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te visite puissamment. Merci pour vos vues, merci pour vos commentaires. Merci même pour ceux qui ne commentent pas. Merci pour tout. Seigneur, merci. Prends les commandes et prends le contrôle. Alors, Dieu m'a mis à cœur, encore une fois, de faire cette vidéo pour dire à un frère, pour dire à une sœur quelque chose. Alléluia. Tout ce dans quoi tu es, dans lequel Dieu n'est pas, est voué à l'échec. Il me met à cœur de dire à un frère, peu importe, et à une sœur, peu importe la durée dans laquelle tu t'es investi dans une voie, si Dieu n'est pas dedans, tu perds le temps, tu perds ton énergie et c'est voué à l'échec. Il vient pour dire à un frère et à une sœur, tout ce que tu vas entreprendre hors de Dieu, de la volonté de Dieu, connaîtra beaucoup de chagrin. Pour ceux qui auront l'occasion de connaître ou d'expérimenter le chagrin, parce que pour beaucoup d'autres, il n'y a pas cette opportunité-là. Il n'y a même pas cette grâce-là. Parce que si tu te plains de quelque chose, tu te plains, tu es peut-être en train de pleurer. Sache qu'au moins tu as les yeux pour pleurer. Au moins tu as encore la grâce de vivre pour pleurer. Il vient de me dire, de dire à quelqu'un, telle voie te semble droite, mais l'issue de cette voie, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, le verset 12. Il me dit de dire à quelqu'un, s'il ne t'a pas approuvé concernant quelque chose, et tu es déjà impliqué, arrête, sors de là. Il me dit de te le dire. Alléluia. Dans cette vidéo, nous serons très brefs, parce que tout ceci contient déjà le message. Je vais prendre l'exemple de Jonas. Jonas chapitre 1. Alléluia. Et Jonas chapitre 2. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas, au verset 3, se lève pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu me dit maintenant, mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser, les marins eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et lançaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour qu'ils puissent être allégés. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous a tiré ce malheur. » Alléluia. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Explique-nous. Explique-nous. » Il y a toujours une explication. Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Alléluia. Ma Bible me dit maintenant, ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dit, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient
qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait expliqué. Alléluia. Parce qu'il le leur avait expliqué. Ma Bible me dit maintenant, il lui dit, que ferons-nous? Donc, il y a quelque chose à faire après l'explication. Alléluia. Maintenant, très important, il leur dit, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Alléluia. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas, parce que la mer était toujours contre eux. Alléluia. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas d'un sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Chapitre 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Je m'arrête d'abord là. Nous comprenons ici que il y a notre volonté, la volonté des hommes, et il y a la volonté de Dieu. La Bible dit, telle voie vous semble droite, mais son issue c'est la voie de la mort. La Bible nous fait comprendre, dans Ésaïe 55, le verset 9. La Bible dit ceci, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres et mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Il dit dans Deutéronome 30, le verset 19, il dit ceci. Je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. Une autre version dit le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. La Bible dit choisis la vie et tu vivras. Alléluia. Une réalité claire, c'est que Dieu seul, comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il sait ce qui est bon pour nous. Et parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, il nous dit, je connais les desseins que j'ai pour vous, les desseins chargés de paix et de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, si Dieu connaît ce qui est bon pour nous, tout ce que Dieu va nous demander de faire, nous devons le faire. Si Dieu nous montre que le projet dans lequel nous sommes, il n'est pas dedans, ne forçons pas. Tout ce que tu vas dépenser, tout le temps que tu vas perdre ou passer, tout ce que tu vas investir dans une voie dans laquelle Dieu n'est pas, est voué à l'échec. Et c'est toi qui seras dans les pleurs. C'est toi qui seras dans la honte. Parce que Dieu ne peut pas avoir honte. Dieu parle à chacun d'entre nous. Je vais te dire ceci, mon frère. Je vais te dire ceci, ma soeur. Peut-être tu n'as pas encore démarré. Ou tu n'es pas encore allé faire quelque chose de grave. Je te dis maintenant, comme parole de Dieu, écoute ça très bien. Tout ce que Dieu n'est pas en train de faire pour toi, si tu fais ça, soi-disant pour toi, tu vas finir dans la honte. Tu vas finir dans le mal. Tu vas finir dans les regrets. Tout ce que Dieu ne valide pas, dans lequel tu es, et tu te dépenses. Tu fais tout selon ta force, tes capacités. Écoute-moi bien, ça finira mal pour toi. Écoute ça très bien. Peut-être tu es entré dans un projet, ou tu es entré quelque part et tu as fait quelque chose, ou tu es déjà dans quelque chose, et
Là, toi, tu peux mieux comprendre ce que je dis maintenant. Écoute-moi bien. Je te dis ceci. Il y a le malheur qui t'attend. Si tu écoutes ceci et tu pars continuer de faire, ne te plains pas du malheur qui va s'abattre sur toi. Et je vais te choquer. Comme Jonas, tous ceux avec qui tu seras dans cette affaire, dans ce projet, dans cette chose-là, vous allez expérimenter des malheurs terribles, des calamités terribles. Pourquoi? Dieu lui-même n'est pas avec toi. Par conséquent, Dieu lui-même est contre toi. Quand tu vas aller en haut, aller en bas, tu vas consulter X ou Y, tu vas sacrifier X ou Y, tu vas faire telle ou telle pratique. Écoute-moi bien, aucune pratique au monde, aucune voie au monde, aucune direction au monde, aucun chemin au monde ne peut t'aider si Dieu est contre toi. Retiens ça bien, retiens ça bien, retiens ça bien, retiens ça bien. Il dit dans le psaume 127, le verset 1. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Il dit si ce n'est l'Éternel qui garde la ville, celui qui veille, veille en vain. Écoute bien. Si Dieu n'a pas validé ce que tu es en train de faire et tu le fais quand même, tu cours à ta perte. Satan est en train de t'induire en erreur. Sache que tu es en train toi-même d'acheter ton cercueil. Tu es en train toi-même d'acheter ton cercueil, ton linceul. Tu es en train de creuser ta tombe. Si Dieu ne t'a pas validé dans quelque chose, tout ce que Dieu ne valide pas, ne fais pas. Si Dieu dit non, ne dis pas oui. Est-ce que je me fais comprendre? Je t'en prie et je te supplie. Je te parle, je n'ai aucun intérêt, je ne gagne rien à ce que tu changes de voie. Si Dieu n'aime pas ton péché, arrête. Tu es dans les relations avec les hommes mariés, les hommes d'autrui, arrête. Tu es dans une relation que Dieu n'a pas validée, arrête. Tu es en train de construire un édifice, une maison, dans laquelle la fondation n'est pas bonne. Ça monte, ça descend, ça va échouer. Le premier vent va faire tomber ça. J'ai dit le premier vent va faire tomber ça. Parce que quand Dieu valide, il se tient comme fondation de ce que tu vas bâtir. Quand Dieu valide, il se tient comme le pilier de ce que tu vas bâtir. Quand Dieu valide, il se tient comme le toit, la couverture de ce que tu vas bâtir. Quand Dieu valide, il fait en sorte que tout ce qui détruit ne puisse jamais. Puisque lui, il est l'indestructible. Donc, tout ce qu'il valide, ça veut dire que ce sera indestructible. Donc, quand toi, tu t'engages à faire quelque chose contraire à ce que Dieu dit, sache que c'est devenu la porte ouverte pour la destruction. Fais attention. La Bible me dit quoi? Dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 47 à 48. Il dit que je vais vous montrer à quoi est semblable un homme qui entend la parole et qui la met en pratique. Qui entend la parole et qui la met en pratique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant ceci. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison. Ou bien une autre version dit, un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé sur le fondement du roc. Alléluia. Une inondation est venue. Le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Si Dieu t'a validé, vas-y. Dieu ne t'a pas validé, arrête. Arrête. Ne cours pas pour fuir la volonté de Dieu. Job a eu à être préservé parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Satan lui-même dit ceci. Satan dit ceci. Ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient? My God, la Bible te dit qu'il était ferme dans son intégrité. Il craignait Dieu. C'était sa fondation. Tout ce qu'il faisait était sur la fondation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important, je t'en prie, je te supplie, s'il te plaît. Si Dieu ne t'a pas approuvé,
arrête. Si Dieu a dit non, ne continue pas. Amen. Maintenant donc, une chose que nous devons savoir. La voix de Dieu est différente de la voix des hommes. Prends la voix de Dieu. Prenons la voix de Dieu. Deuxième des choses. Peu importe la voie dans laquelle tu es, contraire à Dieu, tu montes, tu descends, tu t'es levé contre lui. Ça demande donc ta repentance. Troisième des choses. Toute dépense, Jonas a payé le prix. Il a dépensé l'argent. Toute dépense faite dans une voie dans laquelle Dieu n'est pas est une dépense tombée à l'eau. Est une dépense inutile. Même si ce sont des milliards. Ceci est pour dire, même si tu vas dépenser ta propre vie pour avoir de l'argent, mon frère, ma soeur, ta vie là, tu l'as perdue. Reviens à Dieu, à Jésus-Christ. Il va te restaurer. Écoute ça bien. Même si tu as donné quel type de charme à une femme mariée ou à un homme marié pour l'arracher, pour le garder ou la garder, pour l'emprisonner. Écoute, le prix que tu as payé là, c'est pour rien. Le prix que tu as payé, c'est pour rien. Tu vas finir soit avalé par la terre, soit avalé par un serpent, soit avalé par le dragon, soit avalé par ce que tu as fait. Donc, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Toute dépense que tu as faite dans une relation que Dieu n'a pas validée est une dépense inutile. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds tes ressources. Écoute bien. Quatrième des choses. Tu ne peux pas aller loin de la face de Dieu. Tu ne peux pas aller loin de la face de Dieu. Aucun diable au monde ne peut te faire aller loin de la face de Dieu. Personne. Aucun diable. Retiens ça bien. Aucun cercle. Donc, si tu n'es pas en Jésus-Christ, sache que tu es sur la mauvaise voie. Sache que tu es contre Dieu. Sache que toute dépense, tout livre, tout voyage, alléluia, tout ce que tu vas faire sera inutile si tu n'es pas en Jésus-Christ. Je continue. La Bible me dit, lorsque il a pris sur lui de payer pour fuir à Tarsis, la Bible dit, l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Écoute, tout ce dans quoi tu es, dans lequel Dieu n'est pas, tu vas remarquer, de tous les coins et de tous les recoins, il n'y a aucun recours, aucune aide. Il n'y a que les problèmes, il n'y a que le désastre, il n'y a que les conflits, il n'y a que les maladies, il n'y a que les peines, il n'y a que les pleurs, il n'y a que les souffrances. C'est le vent qui a été soufflé. Ce n'est pas toujours Satan ton ennemi. Tu peux entrer dans une mauvaise voie. Dieu lui-même se lève contre toi. Mais si tu es dans la bonne voie et que l'ennemi se lève contre toi, le Dieu qui est de la bonne voie va te donner la victoire. C'est clair. Nous avançons. Tous ceux, la Bible dit que les marins eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et lançaient des objets dans la mer pour essayer de l'apaiser. Ça veut dire que les gars, si c'était des idolâtres, peu importe le recours que tu auras, le recours relationnel que tu auras, pour essayer de faire en sorte que ce dans quoi tu es s'améliore, ça va toujours rater. Publiez ça, dites ça à ceux-là qui font ça. Publiez ça, ça va toujours rater. Et il dit quoi? La Bible dit, le chef d'équipage s'approcha. Pourquoi dors-tu? Alléluia. Les gens vont toujours t'accuser, même sans qu'on ne sache clairement que c'est toi la cause de ce qui se passe à côté d'eux. Pour dire qu'il y aura des gens qui vont être mal et qui vont être en mal, dans le mal, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu fais. Dans la voie dans laquelle tu es, tu feras pleurer ton environnement, tu feras pleurer ton entourage. Toute chose que tu as entreprise sera un échec, même pour ceux qui viendront là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi.
Et tu vas faire en sorte que les gens retombent à zéro. Tu vas faire en sorte que les gens souffrent pour rien. Tu vas faire en sorte que tout aille mal. S'il te plaît, si Dieu n'est pas avec toi, arrête. Je continue. La Bible dit, ils ont tiré au sort. À un moment, les gens vont se rendre compte que quand toi, tu es loin d'eux, les choses s'améliorent. Et quand les gens vont se rendre compte de ça, ils vont commencer à te rejeter. Et plus toi, tu vas les poursuivre, plus ta poursuite va imposer le rejet. Encore plus parce que personne n'aime rester à côté d'un poisseux, d'une poisseuse. Personne n'aime rester à côté d'une personne qui n'est pas une bénédiction. Tout le monde, même l'ennemi le plus dangereux, recherche des bénédictions. Même l'ennemi le plus dangereux recherche quelqu'un qui peut lui donner de l'amour. Écoute ça bien. Écoute ça bien. Donc, à côté de toi, les choses iront toujours mal. Donc, s'il te plaît, tu sais que c'est à toi que je parle. Reviens sur la bonne voie. Reviens sur la bonne voie. Reviens sur la bonne voie. Même si tu as dépensé quoi. Peut-être, tu t'es déjà, tu vas dire que c'est fini. On ne peut plus rien. Tu ne peux plus t'en sortir. Écoute-moi. Le Dieu que nous servons est appelé le Tout-Puissant. Il s'appelle l'Éternel. Il est celui qui ne change pas. Il est celui à qui rien n'est impossible. Donc, si tu reviens, Dieu reviendra à toi. Une chose importante, encore, nous continuons. La Bible dit, explique-nous pourquoi est-ce que tous ces malheurs. À un moment, les gens vont te demander, ou bien tu vas entendre, même dans ton esprit, pourquoi ces souffrances, pourquoi ces malheurs, pourquoi ces pleurs. Écoute-moi, même si on t'a aveuglé, que ton intelligence soit lavée par le sang de Jésus, que le voile là soit déchiré, ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui se produit depuis que tu es dans ce projet, depuis que tu es dans cette relation, depuis que tu es dans cette secte, depuis que tu es dans ce péché, depuis que tu es dans ces pratiques? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? J'avance. La Bible dit, ils ont posé la question, quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Les gens vont commencer même parfois à être tribalistes. Les gens vont commencer parfois à être des personnes qui ne valident pas que ce soit ta race. Alléluia. D'autres vont commencer à ne pas valider quoi? Ta tribu. Alléluia. Ouais. Tu vas te plaindre qu'ils sont racistes, ils sont tribalistes, ils sont. C'est parce qu'à côté de cela, ils vivent quelque chose. Alléluia. Mais je continue. La Bible me dit, il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Les gars là ont eu peur parce qu'il a expliqué. Dieu m'a dit d'aller faire ça. Moi, je suis plutôt allé faire ça. Écoute bien. Tout ce que tu vas faire ça là, dans lequel Dieu n'est pas, c'est la mort. Proverbe 14, 12. Telle voie vous semble droite, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu es encouragé par quelqu'un qui te maintient dedans, que Dieu te sépare de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelle a été la solution? La solution maintenant, Jonas dit, jetez-moi. Là où tu es là, tu connais dans le fond de ton cœur que la solution, c'est que tu arrêtes la prostitution là. Tu connais que c'est que tu arrêtes cette homosexualité. Tu connais que c'est qu'il faut que tu arrêtes de détruire les foyers d'autrui. Tu connais qu'il faut que tu arrêtes ces pratiques occultes. Tu connais qu'il faut que tu arrêtes ce traditionnalisme. Tu connais qu'il faut que tu sortes de cet ésotérisme. Tu connais qu'il faut que tu sois délivré et que tu sortes de ce satanisme. Tu connais la solution. Tu connais la solution. Je te dis alors, si tu ne viens pas faire ce qu'il faut, non seulement tout ton environnement va périr, mais tu vas aussi rendre compte à Dieu du sang de ceux-là qui ont péri à cause de ta bêtise. Parce qu'il y a des gens qui ne refusent d'être responsables de leur vie et qui mettent leur vie aux dépens
de celle des autres. Cette catégorie de personnes-là, si tu as mis ta vie au dépend de quelqu'un et que la personne t'a amené dans un trou, oui, tu es responsable de ton échec, mais la personne aussi portera le fardeau. C'est très important. Ça, c'est le cas, par exemple, de beaucoup de sœurs qui cherchent à tout prix à avoir un refuge relationnel. Ou de beaucoup de frères qui cherchent à tout prix à se réfugier quelque part. Oui, ce sont des personnes qui refusent d'être responsables de leur destinée. Qui refusent d'assumer la volonté de Dieu pour leur destinée. Il y a des cas et des situations que tu vis. Et tu vis ça. Depuis que tu as fait trop d'efforts pour que ça change, rien n'a changé. Tu vis ça expressément parce que tu es contre la volonté de Dieu. Tu es hors de la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi depuis que tu travailles, depuis que tu fais ça, tu prends des photos de telle personne, de telle région du monde. Tu prends des différentes photos. Tu pars donner à tel marabout ou dans tel hôtel pour tel égrégore. Afin que cela puisse être totalement à toi. Tu dis que non, il faut que tu construises aussi. Parce que tes copines qui ne sont pas belles comme toi ont déjà construit. Toi, tu dis qu'il faut que... Bon, pourquoi depuis que tu fais ça, tu ne remarques pas qu'il n'y a rien de bon qui ressort pour toi? Parce que dans la mauvaise voie, tu ne vas jamais avoir le bonheur. Dans la mauvaise voie, tu ne vas jamais avoir le bonheur. Ce que vous voyez et vous croyez qu'ils ont le bonheur et vous attirent pour vous dire que venez, ça donne bien, c'est ceci. Ils n'ont aucun bonheur. Ils ont le chagrin. Ils ont quoi? Le chagrin. S'ils te disent, et s'ils m'écoutent, ils te disent qu'ils n'ont pas le chagrin. Ils souffrent intérieurement. Ils souffrent même physiquement, émotionnellement, correctement. Et si ce n'est pas encore le cas, comme je te parle, observe la suite. Les personnes là vont te pleurer. Vont pleurer devant toi comme ça pour exprimer leurs regrets. Ils vont chercher l'aide. Fais attention, n'imite pas l'égarement. Fais attention, ne sois plus dans ce que Dieu ne veut pas pour toi. Ce que Dieu veut pour toi est plus grand que ce que tu veux. Cherche ce que Dieu veut pour toi et tu ne vas pas tomber. Je conclus en disant ceci. Les gars ont tenté, malgré leur force, de ramer pour atteindre la terre ferme. Mais la mer était encore plus contre eux. Toute tentative que vous ferez en commun contre la volonté de Dieu pour essayer de vous en sortir sera toujours voué à l'échec. Les difficultés vont s'élever plus. La Bible continue en disant ceci. Ils ont invoqué donc l'Éternel. Et ils ont supplié l'Éternel. Ils ont demandé à Dieu de ne pas faire en sorte qu'eux y périssent à cause de Jonas. Il dit, ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Voilà les gars qui n'avaient jamais prié au Dieu d'Israël. Voilà les gars qui avaient chacun leur Dieu, qui lorsque la mer était agitée, ont jeté les objets, peut-être même les objets de prix, pour essayer de calmer la mer. Donc, c'était des gars qui croyaient peut-être à la nature, qui se sont mis à prier à cause... La bonne nouvelle dedans, c'est que, à force que tout le monde la subisse toutes choses, il va devoir chercher l'Éternel. Et quand il va chercher l'Éternel, il va trouver l'Éternel. Mais il va chercher l'Éternel là, beaucoup plus, afin qu'il ne puisse pas périr. Son problème n'est pas le fond de son cœur qui veut servir Dieu, mais c'est qu'il veut préserver sa vie. Oui, il veut préserver sa vie. Et toi, si tu es à côté de ce genre de personnes, reviens toi-même à l'Éternel. Reviens toi-même à l'Éternel. Livre à l'Éternel cette personne-là ou ces personnes-là. La Bible me dit ceci. Ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Alléluia. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris Jonas et ils ont jeté Jonas dans la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Lorsque tu vas renoncer à ce dans quoi tu es, tu as pris ça et tu as jeté. Et quand tu prends, tu jettes, le Dieu Tout-Puissant fera ceci. Parce que tu as renoncé à la méchanceté. Le Dieu Tout-Puissant va calmer sa fureur contre toi
mais va commencer quoi? Un programme de restauration pour toi. J'espère que je me fais comprendre. Dieu commencera un programme de restauration pour toi. Et si tu as abattu, un programme de relèvement pour toi. Si tu es abandonné, un programme de reconstruction pour toi. Alléluia. Dieu le fera pour toi. La Bible dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Certainement le premier vœu, c'est Seigneur, désormais, je ferai attention avec qui je vais m'associer. Donc, j'espère que tu as compris. Le chapitre 2, comme nous finissons, maintenant dit ceci. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu devait donner une leçon à celui qui était derrière. Peut-être tu es englouti dans une maladie. Peut-être tu es englouti dans des conflits. Peut-être tu es englouti dans des problèmes. Peut-être tu es englouti dans des situations. Peut-être tu es englouti dans un état dans lequel personne ne peut faire quoi que ce soit pour toi. Peut-être tu es dans ce cas. Je te dis maintenant, il faille que tu reviennes à Dieu du fond de ton cœur. La Bible dit, Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Tu dois prier l'Éternel ton Dieu pour pouvoir t'en sortir. Si même tu es entré et tu penses que tu es trop avancé, tu ne peux pas t'en sortir. Je t'annonce que tu peux t'en sortir. Je t'annonce que tu peux t'en sortir. Tu es même dans ce cas. On va prier tout à l'heure. Tu vas t'en sortir. Si tu veux que ça change, ça changera. Amen. La Bible dit, il pria l'Éternel. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond, au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Alléluia. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Qui vomit Jonas sur la terre ferme. Ça s'appelle les prières profondes de supplication, de repentance, des prières où tu fais des vœux, tu fais des promesses, des prières où tu touches le cœur de Dieu et tu lui montres à quel point tu es déjà dans des profondeurs terribles. S'il ne te vient pas en aide, tu es fini. Rien de bon ne sortira de toi. Et comment est-ce que tu pourras encore l'adorer? Comment est-ce que tu pourras encore le servir? Oui, c'est ce genre de prière que tu dois faire. Que Dieu te garde. La Bible me dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Fais-y la proclamation que je te dis. Dans la suite, Jonas est parti. Et il s'est effectué une grande manifestation de la repentance. Alléluia. Une grande manifestation. Au point où même les animaux ont dû gêner. Alléluia. Dieu, quand il te dit ne fais pas, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut que tu fasses. Quand il te dit ne pars pas, c'est parce qu'il veut te montrer là où tu dois aller. Quand il te dit fais attention, c'est parce qu'il y a le danger.
quand il te dit arrête, si tu continues, ce sera les regrets. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a demandé de faire cette vidéo. J'espère que elle te bénira. Revois tes chemins, revois tes voies, revois tes projets, revois dans quoi tu t'es engagé, où tu t'apprêtes à t'engager. Mesure bien le pour et le contre, car la Bible me dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si tu gagnes ce que tu recherches là, et tu perds ton âme, ça t'aura servi à quoi? En d'autres termes, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, je t'en prie. Reviens dans le chemin de Dieu. 1. Tu reviens à l'Éternel. 2. Tu invoques l'Éternel en le priant pour te faire sortir de là où tu es entré. 3. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages à Dieu, en Dieu. Pas des prières et même pas des actions, des attitudes, dans le but que ton histoire puisse changer. 4. Fais ce que Dieu te dira, parce que certainement, Dieu te dira ce qu'il faut faire pour que les choses ne soient plus les mêmes. Et alors que tu vas le faire, tu verras quelque chose de très extraordinaire, de merveilleux et de glorieux. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse lui sa face sur toi. Nous allons prier maintenant. 1. Reviens à Dieu. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour la mauvaise voie dans laquelle je suis allé, pour le projet dans lequel je me suis lancé et que tu n'as pas validé. Je te demande pardon d'avoir pris un chemin contraire. Je regrette cela. Merci, Papa, parce que tu vois ma situation et tu ne m'as pas abandonné. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. S'il te plaît, viens intervenir dans ma vie. S'il te plaît, viens changer la circonstance, les situations dans lesquelles je suis. S'il te plaît, fais-moi du bien. Je t'en prie, Papa. Lave-moi par ton sang, Jésus. Efface mon nom de la condamnation. Fais-moi sortir du gouffre et place-moi dans le sommet, là où tu veux que je sois. Amen. Tu as fait cette prière, félicitations. Deuxième prière maintenant, tu vas invoquer Dieu. Répète avec moi, Père éternel, roi de gloire. Regarde la situation dans laquelle je suis. Ce n'est pas ta volonté, mais ma rébellion, mon orgueil, ma tétutesse, mon entêtement, ma convoitise, ma précipitation, mon ignorance, mon aveuglement, ma tétutesse m'a conduit là-bas. S'il te plaît, Seigneur, sors-moi de cette situation. Délivre-moi du gouffre. Délivre-moi de la fosse dans laquelle je suis tombé. Fais-moi sortir et montre-moi la voie. Je t'en prie. Si tu me fais sortir, je saurai mieux te servir. Je serai l'instrument que tu désires que je sois. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Sors-moi de cette mauvaise voie. Délivre-moi et débarrasse-moi de tout ce que j'ai contracté à l'intérieur de ce trou, de cette fosse, de ce mauvais projet, de cette mauvaise voie. Fais-moi du bien, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Comme tu as fait sortir Jonas du ventre du poisson, je sais que tu me fais sortir de là où je suis tombé. Délivre-moi. Guéris-moi. Libère-moi. Affranchis-moi et lave-moi totalement, afin que je sois propre comme tu le désires et que je sois le vase que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième des choses, maintenant, tu dois t'engager. Seigneur, répète avec moi, je m'engage à te servir avec tout ce que tu vas me donner, avec mon énergie, avec mes capacités, avec mes forces, avec mon argent, avec tout ce qui sera à ma possession. Partout où je serai, je m'engage à te servir, à défendre ta cause, à faire avancer le royaume des cieux. Je ne serai plus un agent du royaume des ténèbres. Permets que je puisse entendre de toi
écouter de toi et revenir sur la voie que tu as pour moi. De là où je suis maintenant, tu connais ce qu'il me reste à faire. Je t'en prie, aide-moi. 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 C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi de ce qui est mauvais pour moi. Maintenant, papa, par la puissance de ta parole, qui est une épée à double tranchant, c'est pas moi de ce qui est mauvais. C'est pas moi de tout projet dans lequel je suis entré et je suis impliqué et ce n'est pas ta volonté. Fais-moi sortir de là. C'est pas moi. Et comme tu me sépares, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, ouvre ma compréhension pour que je sache quoi faire. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la nouvelle direction. Accorde-moi la nouvelle direction. Accorde-moi la nouvelle direction pour la suite de ma destinée, qui est une destinée utile pour le royaume des cieux. Ne permets pas que l'agenda de la mort réussisse. Ne permets pas que tout autre agenda maléfique, satanique réussisse. Merci de ta protection. Garde-moi, préserve-moi et conduis-moi là où tu veux que j'aille. Donne-moi la force d'être ton serviteur et d'accomplir, tel que tu le désires, ta volonté parfaite pour le monde. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait ces prières. Maintenant, ma prière pour toi, c'est que Dieu te pardonne tes péchés. C'est que Dieu te fasse sortir de la fosse dans laquelle tu es. Dieu te fait sortir du trou dans lequel tu étais tombé. Dieu te sépare de toute mauvaise association, de toute mauvaise relation, de toute mauvaise alliance. Dieu te sépare par sa puissance dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. La main de l'Éternel n'est pas courte. Que la main de l'Éternel te délivre, te guérisse, te restaure, te relève au nom de Jésus. Tout ce que Satan avait déjà fait contre toi, qui t'avait déjà englouti et avalé, je commande à ce dragon de te vomir, à ce serpent de te vomir, à ce poisson de te vomir. Je commande à tout ce qui te retenait captif dans les griffes des ténèbres de te relâcher au nom de Jésus. Je brise le lien au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois libre. Je vois ta tête libre. Il y a quelqu'un dont la pensée, le cerveau a été attaqué. Oui, ton cœur est attaqué également. Avec un ensemble d'afflictions. Tu as une hypertension chronique. My God. My God. My God. Il y a quelqu'un d'autre avec les reins attaqués. Ce sont des griffes de Satan pour te maintenir. Il y a quelqu'un qui a un pied qui se décompose. Une autre personne, c'est comme le pus qui sort sur certaines parties de ton corps. Seigneur, merci de ta main qui délivre au nom de Jésus, qui guérit au nom de Jésus. Et tous les démons, les esprits que tu as contractés là-bas par ta rébellion, ta têtudesse, au nom de Jésus, ils sortent pour les lieux arides et ne reviennent plus jamais. Je ferme les accès là par le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu te couvre, que la grâce de Dieu te restaure. Maintenant, la cécité spirituelle est maudite. Tes yeux spirituels s'ouvrent. S'ouvrent pour recevoir de Dieu. Et toute connexion qui te liait au monde astral, au monde ténébreux. Makuka, Bianante, Jikata, Sikato, le cordon d'argent est coupé au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent pour recevoir de Dieu, pour voir tel que Dieu veut que tu vois. Tes oreilles également. Et que ton cœur s'ouvre pour savoir discerner et recevoir de lui. Et reçois l'esprit de force et de courage pour accomplir et poursuivre la volonté de Dieu pour toi et pour le monde par toi. Au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur. N'hésite pas à nous écrire, à nous contacter. Que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Va porter du fruit et surtout, ne pêche plus. Très important, il faudrait que tu sois dans une église où tu seras nourri par la parole de Dieu. Tu as été nourri de beaucoup de mensonges. Tu as été nourri de beaucoup de saleté. Arrête les bêtises que tu dis. Tu pries, tu lis la Bible et tout ça, ça reste chez toi. Écoute-moi, c'est chez toi que tu as commencé toutes ces saletés. Donc, cherche là, on va te dire la vérité. Que ça te plaise ou pas,
la vérité qui te fait du mal est une vérité vitamine, une bénédiction pour toi. Sur le long terme, tu rendras grâce à Dieu pour cela. Mais si tu restes dans ton orgueil, je te dis par prophétie, ta chute est proche. Repends-toi. Reviens vraiment. Repends-toi. Reviens vraiment. Repends-toi. Qui veut dire change de voie. Et Dieu t'éclairera. Il te relèvera et fera de ta vie l'exemple de sa gloire. Le reflet de sa puissance. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.